à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint. Psaume 118, strophe 17. Tu as révélé ta parole, Seigneur, pour illuminer le cœur des pauvres. Merveilleux que ton témoignage, aussi mon âme le garde. J'ouvre large ma bouche et j'aspire, avide de tes ordres. Regarde-moi, pitié pour moi.
Fixe mes pas selon ta promesse, que ne triomphe le mal. Achète-moi de la torture de l'homme, j'observerai tes préceptes. Pour ton serviteur illumine ta face. Apprends-moi tes volontés. Mes yeux ruissellent des larmes, car on n'observe pas ta loi. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Tu as révélé ta parole, Seigneur, pour illuminer le cœur des pauvres. Psaume 50. Seigneur, relève tes enfants, affermis-les devant ta face. Relève tes enfants, affermis-les devant ta face. Pitié pour moi, Seigneur, en ta bonté, en ta tendresse, efface mon péché. Lave-moi de toute malice, et de ma faute, Seigneur, purifie-moi. Car mon péché, moi je le connais, ma faute est devant moi sans relâche. Contre toi, toi seul j'ai péché, ce qui est mal à tes yeux je l'ai fait. Ainsi tu es juste quand tu prononces, sans reproche lorsque tu juges. Vois mauvais, je suis né, pécheur, ma mère m'a conçu. Mais tu aimes la vérité au fond du cœur, instruis-moi les profondeurs de la sagesse. Purifie-moi avec l'hysope, je serai net, lave-moi, je serai blanc plus que neige. Rends-moi le son de la joie et de la fête, et qu'ils dansent les eaux que tu broyas. Détourne ta face de mes fautes, efface de moi toute malice. Ô Dieu, crée pour moi un cœur pur, restaure en ma poitrine un esprit ferme. Ne me repousse jamais loin de ta face, ne retire pas de moi ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut, assure en moi un esprit magnanime. Aux pécheurs j'enseignerai tes voies, à toi se rendront les égarés. Affranchis-moi du sang de mon Sauveur, et ma langue acclamera ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Tu ne prendrais aucun plaisir au sacrifice, si j'offre un holocauste, tu n'en veux pas. Mon sacrifice, c'est un esprit brisé, d'un cœur broyé, tu n'as point de mépris. Veuille accorder à Sion le bonheur, et rebâtir Jérusalem en ses murailles. Tu toléreras au juste sacrifice, on offrira les raisons sur ton autel. Rends la gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ,
Christ le Seigneur, par l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, relève tes enfants, affermis-les devant ta face. Psaume 51. Pourquoi te prévaloir du mal, héros d'infamie? Tu aimes mieux le mal que le bien, le mensonge que la justice. Tu aimes toute parole qui dévore, langue d'imposture. C'est pourquoi Dieu t'écrasera, te détruira jusqu'à la fin. T'exilera de la terre des vivants, t'arrachera de la tente. Ils verront les justes, ils craindront, ils se riront de lui. Le voilà l'homme qui n'a pas mis en Dieu sa forteresse. Mais celui est au nombre de ses biens, se faisait fort de son crime. Et moi comme un olivier verdoyant dans la maison de Dieu. Je compte sur l'amour du Seigneur, toujours et à jamais. Je veux te rendre grâce à jamais, car tu as agi. Et j'espère ton nom car il est bon, devant ceux qui t'aiment. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, relève tes enfants, affermis-les devant ta face. Quatrième chant du serviteur, page 294. Comme un surgeon, le serviteur a grandi, comme une racine en terre aride. Sans beauté ni éclat, nous l'avons vu, et sans aimable apparence. Or, c'étaient nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était accablé. Et nous, nous pensions qu'il était châtié, frappé par Dieu et humilié. Il a été transpercé par nos péchés, broyé à cause de nos crimes. Le châtiment qui nous obtient la paix sur lui, par ses plaies nous sommes guéris. Comme des brebis, nous étions tous errants, chacun suivant son propre chemin. Et le Seigneur l'a chargé du poids de toutes nos fautes. Affreusement traité, il s'humiliait, et n'ouvrait pas la bouche. Comme un agneau conduit à l'abattoir, une brebis muette devant qui l'attend.
été retranché de la terre des vivants. Il a été frappé à mort par nos péchés. Mais s'il fait de sa vie un sacrifice d'expiation, il verra sa descendance et prolongera ses jours. Ce qui plaît au Seigneur par lui s'accomplira, après les épreuves de son âme. Il verra la lumière et sera comblé éternellement. Dans ton cœur, Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Mère Marie Skoptsov, le sacrement du frère. Dans l'Église, l'homme n'est pas solitaire. Il ne suit pas individuellement le chemin du salut. Membre du corps du Sauveur, il partage le destin de ses frères en Christ, se justifie par les justes et responsable pour les pécheurs. L'Église n'est pas un lieu de présence solitaire devant Dieu, mais un lieu de communion qui lie tous les fidèles par l'amour du Christ et l'amour du prochain. Et cela n'est pas une invention de théologiens et de philosophes, mais le précepte rigoureux de l'Évangile, tel qu'il a été vécu dans l'expérience séculaire de l'Église. L'homme, en fait, doit prêter plus d'attention à la chair de son frère qu'à sa propre chair. L'amour chrétien exige de nous non seulement des dons spirituels, mais aussi des dons matériels. Nous devons donner à notre prochain notre dernière chemise et notre dernier morceau de pain. En ce sens, la charité personnelle et le travail social le plus organisé sont aussi justifiés et nécessaires l'un que l'autre. La vocation du chrétien pour le service social ne fait aucun doute. C'est son devoir de collaborer à l'organisation d'une vie meilleure pour les travailleurs, d'une assurance pour les vieux. Il doit prendre soin des enfants et lutter contre l'exploitation, l'injustice, la misère, la criminalité. La manière dont il le fait importe peu. Elle peut être soit individuelle, soit sociale. Ce qui compte, c'est que son service se fonde sur l'amour du prochain et n'ait pas de but caché, intéressé, que ce soit en termes de carrière ou de profit. À partir de là, tout est légitime, de l'aide personnelle à l'assistance de l'État, de l'attention concrète pour un homme particulier à la construction d'une société plus juste. Le Christ dira les mêmes paroles à tous ceux qui, pour l'avoir visité en prison et à l'hôpital, nourri quand il avait faim, vêtu quand il était nu, à tous ceux donc qui se trouvent à sa droite. Qu'ils aient fait cela au plan individuel ou dans le domaine social n'y change rien.
pour s'y être livrés, certains se sont égarés loin de la foi. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Fils bien-aimé, je t'ai dit ce que tu dois enseigner et recommander. Si quelqu'un enseigne autre chose et ne s'attache pas aux paroles solides, celles de notre Seigneur Jésus-Christ, et à l'enseignement vraiment religieux, un tel homme est plein de lui-même, il ne sait rien, c'est un malade de la discussion et des querelles de mots. Il ne sort de tout cela que rivalité, discorde, insultes, soupçons malveillants, disputes interminables de gens à l'esprit corrompu, qui, coupés de la vérité, ne voient dans la religion qu'une source de profit. Certes, il y a un grand profit dans la religion si l'on se contente de ce que l'on a. De même que nous n'avons rien apporté dans ce monde, nous ne pourrons rien emporter. Si nous avons de quoi manger et nous habiller, sachons nous en contenter. Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans le piège de la tentation. Ils se laissent prendre par une foule de désirs absurdes et dangereux qui précipitent les gens dans la ruine et la perdition. Car la racine de tous les maux, c'est l'amour de l'argent. Pour s'y être livrés, certains se sont égarés loin de la foi et se sont infligés à eux-mêmes des tourments sans nombre. Mais toi, l'homme de Dieu, évite tout cela. Cherche à être juste et religieux, vis dans la foi et l'amour, la persévérance et la douceur. Continue à bien te battre pour la foi, et tu obtiendras la vie éternelle. C'est à elle que tu as été appelé, c'est pour elle que tu as été capable d'une si belle affirmation de ta foi, devant de nombreux témoins. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. La racine de tous les maux, c'est l'amour de l'argent. Voilà une petite sentence, diront peut-être certains, qui a de quoi faire frémir tout un monde de la finance et de l'économie, tout un univers de tractations financières, de calculs d'intérêts, de cotations boursières. Mais cette petite sentence, en réalité, nous concerne tous, car elle interpelle tous nos marchandages, tous nos lieux de commerce intérieurs ou extérieurs. En effet, il y a fort à parier que la plupart d'entre nous passons notre vie à marchander, non pas tant des biens que des idées, des pensées, des discours, afin de satisfaire notre volonté propre, notre ego. Or, si quelqu'un ne s'attache pas aux paroles du Christ, nous dit Paul, un tel homme est plein de lui-même. C'est un malade de la discussion, de la querelle de mots. Littéralement, un tel homme est aveuglé d'orgueil et passe son temps à se justifier, afin de tirer profit de toute situation, de toute réalité, y compris de la religion. Ainsi, tout est bon pour se grandir soi-même, monnayer son propre salut, arranger sa propre image. L'amour de l'argent établit ainsi progressivement un commerce intérieur qui s'oppose radicalement au don gratuit de la foi. Pour s'être livrés à ce commerce, nous dit Paul, certains se sont égarés loin de la foi. À trop vouloir combattre et sauvegarder leur propre image, leurs propres idées, certains en ont oublié le beau combat de la foi. À trop vouloir tirer profit de tout, certains en ont oublié la gratuité du salut donné par cette même foi. Dès lors, incapables d'accueillir le don et la promesse de la vie éternelle, pleins d'illusions, ils en ont fait un objet de conquête. La religion,
la piété mondaine devient un lieu de marchandage, d'enrichissement, d'épanouissement personnel. Or, notre vie ne consiste pas à gagner un prix, mais à reconnaître qu'une rançon, qu'un trésor, a été versé dans notre tablier par miséricorde. Frères et sœurs, que nous ayons peu ou beaucoup d'argent, cette tentation du profit, du toujours plus, du toujours mieux pour lui-même, nous guette tous. Mais le don de la parole et la grâce de l'Esprit nous précèdent. Que le Seigneur nous donne aujourd'hui la force de discerner et de cheminer vers le Christ, unique trésor de notre existence, et de renouveler jour après jour notre profession de foi en la vie éternelle. Misericordias Domini, in aeternum cantabor. Misericordias Domini, in aeternum cantabor. Nous te prions pour les malades, qu'ils reçoivent par l'amour de leurs proches l'attention des soignants et par les sacrements de l'Église, courage et réconfort. Misericordias Domini, in aeternum cantabor. Seigneur, nous te prions pour ceux qui sont seuls, que des personnes généreuses viennent les visiter et qu'ils trouvent en toi la communion et l'amour. Misericordias Domini, in aeternum cantabor. Seigneur, nous te prions pour ceux qui vont mourir aujourd'hui, que l'espérance en la vie éternelle les garde dans la paix. Misericordias Domini, in aeternum cantabor. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, saint immortel, prends
comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Dieu éternel et tout-puissant, tu as donné à tes saints André Kim, Paul Chang et leurs compagnons la force de souffrir à cause du Christ. Viens encore au secours de notre faiblesse, afin qu'en imitant ces martyrs qui n'ont pas hésité à mourir pour toi, nous ayons le courage de te glorifier par notre vie. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur.